Quelles sont les nouveautés du baromètre 2013? Le baromètre 2013 a été élargi à la fois en termes de nombre d'acteurs considérés et à la fois en termes de nombre de thématiques, puisqu'on prend aujourd'hui en compte les thématiques environnementales présentes dans l'article 225 du Grenelle, qui est cette année entré en application. Alors, ça a changé la façon dont les entreprises communiquent sur les enjeux environnementaux? Alors, ce qu'on observe avec cette nouvelle édition, c'est une augmentation de l'information qui est disponible. On a à la fois des informations qui sont fournies sur les thématiques phares, énergie, eau, certification, déchets, et des informations de nature beaucoup plus variées, beaucoup plus diverses pour la pollution, la biodiversité, l'utilisation des sols. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les acteurs de l'immobilier sont au même niveau de développement du reporting ou on a vraiment des très grandes différences? Très clairement, il y a à peu près 22% du panel qui se détache avec un reporting qui permet vraiment et réellement de suivre les stratégies environnementales mises en place, de suivre leur impact à partir d'indicateurs qui sont fournis et d'avoir une transparence sur les méthodologies qui sont utilisées. Donc on est dans une phase où le reporting il est un peu stratégique et il sert à expliquer sa politique environnementale par exemple. C'est effectivement le type d'information qu'on arrive à trouver avec les reportings de cette année, comprendre comment les entreprises ont pu mettre en place leur plan d'action, comment elles les ont structurés et surtout comment on va pouvoir les suivre. Comment elles traitent les questions? Est-ce qu'il y a des thèmes qu'elles privilégient comme l'énergie, j'imagine? Énergie, eau, déchets et certification sont les thèmes qui sont privilégiés. C'est les thèmes où on trouve le plus souvent des indicateurs et qui sont les mieux maîtrisés. A l'inverse, il y a des thèmes sur lesquels l'information est foisonnante et pas toujours très précise, comme la biodiversité et l'utilisation des sols. Si les reportings ne sont pas homogènes, ils sont difficiles à comparer, non? C'est la conclusion de notre baromètre de cette année. Effectivement, malgré les réels progrès en matière de transparence, la comparabilité n'est toujours pas là.